Bonsoir à tous. Des barrages filtrants et une opération escargot, perturbations en vue à Lons-le-Saunier et à Dole vendredi. Les artisans du BTP se mobilisent face à la flambée des prix des carburants et des matériaux. Ils prévoient d'occuper plusieurs ronds-points à Lons-le-Saunier avec distribution de tracts aux automobilistes et une opération escargot sera aussi organisée. Elle partira de Dole et rejoindra la cité lédonienne. La hausse des prix du carburant, justement, le sujet a été évoqué par le secrétaire général de FO aujourd'hui à Dijon. Le congrès du syndicat s'est ouvert aujourd'hui en Côte d'Or. Frédéric Souillot demande au gouvernement de plafonner le prix du carburant à 1,50 €. Il ajoute que FO défendra le 1er mai jusqu'au bout, après l'annonce du Premier ministre d'autoriser les boulangeries et fleuristes à ouvrir ce jour férié. Ce drame en Côte d'Or, une personne a perdu la vie dans un incendie. Ça s'est passé ce matin à Châtillon-sur-Seine, dans le nord du département. L'incendie s'est déclaré dans un immeuble de 4 étages. Les secours ont découvert une personne inanimée dans un appartement. Elle n'a pas survécu. 23 personnes ont dû être évacuées le temps de l'intervention. Réaction du maire de Besançon après qu'un match de foot amateur a viré à l'affrontement général hier entre joueurs et spectateurs. Ces comportements inacceptables n'ont pas leur place dans notre société et encore moins sur un terrain de sport, écrit Ludovic Fagot, qui condamne fermement ces actes. Il indique avoir saisi les instances fédérales de la FFF et précise que les présidents des clubs seront reçus en mairie dès demain. Dans l'actualité aussi, le ministre français de l'économie a reçu aujourd'hui les fédérations de distributeurs de carburant et les représentants des distributeurs indépendants pour parler des prix à la pompe. Et Roland Lescure leur a demandé de lui présenter un compte-rendu de l'évolution de leurs marges lors de leur prochaine rencontre. Elle aura lieu jeudi. 4 millions de Français concernés. La précarité hygiénique explose selon le dernier baromètre de l'IFOP pour dons solidaires. Ce sont 1 million de personnes supplémentaires par rapport à 2019 qui ne peuvent pas s'acheter du savon, du dentifrice ou de la lessive, avec de sérieuses conséquences, comme l'explique Pauline Grumel, fondatrice de l'association Unisop. Le manque d'accès à l'hygiène, ça peut avoir un gros impact, notamment sur la perte de confiance, la peur du regard des autres. Il y a des personnes qui sortent plus de chez eux parce qu'ils ne peuvent pas avoir une bonne hygiène. Tout simplement sentir bon, c'est important. Ça participe vraiment à l'estime de soi, à la dignité humaine et à l'insertion sociale. Donc au-delà de la santé physique, moi je le dis, ça participe aussi à la santé mentale. C'est vraiment très important en fait, l'accès à l'hygiène. C'est des gestes qu'on fait nous au quotidien, plusieurs fois par jour, sans s'en rendre compte, qui participent au bien-être aussi des personnes et vraiment aussi à l'insertion sociale. L'association Unisop collecte des invendus d'hygiène et de ménage auprès d'entreprises et de fabricants pour les distribuer aux associations de solidarité. Et puis la mesure était très attendue. Le repas à 1 € du Crous sera bientôt valable pour l'ensemble des étudiants. Entrée en vigueur le 4 mai prochain. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.